La pelouse du stade Jean-Allan est dans un piteux état. On le sait, dès lors qu'il pleut, c'est vilain et puis c'est à peine praticable. Côté banc, Fred Martin, l'entraîneur de l'USB, avait décidé avant le coup d'envoi de cette rencontre de prendre un peu de recul. Il n'était donc pas là, remplacé par Éric Boyer. Et ses joueurs, justement, ont redressé la tête. Un peu pour lui, d'ailleurs. Allez, on y va à Saint-Benoît avec Éric Folliot et Edine Lèche-Lèche. Sincèrement, les joueurs ont voulu jouer pour lui, pour montrer que bon, même s'il a un problème, on est toujours solidaire avec lui, quoi. Lui, c'est Fred Martin, l'entraîneur bénédictin, qui a souhaité prendre du recul. Du côté du chaudron, Didier Joachim, que l'on annonçait partant après la défaite la semaine dernière, eh bien, est toujours sur le banc de son équipe. Il dirige donc les joueurs en bleu. Les premiers à l'attaque, ce sont les joueurs de Saint-Benoît avec ce tir de Wilson Clara qui passe juste à côté. Il fait tellement froid qu'on s'enrhume à Saint-Benoît et vous voyez l'état du terrain vraiment, vraiment lamentable et à la limite du praticable. Ça fait quelques semaines que c'est le cas du côté de Saint-Benoît. Malgré tout, eh bien, quelques belles occasions comme ce tir d'Auguste sur la barre. Et puis l'ouverture du score avec cette très belle détente de Rezac, 35e minute. Il marque de cette tête décroisée et permet donc à son équipe de mener 1-0 à la mi-temps. Belle affaire, belle opération pour les bénédictins puisque les deux équipes n'étaient séparées avant cette rencontre que de 3 points. Les joueurs du Chaudron vont égaliser eux aussi de la tête. C'est Thierry Palerme qui décroise lui aussi très bien sa tête et hop, dans la lucarne. Un but partout, on joue depuis 55 minutes. Et les Chaudronnais pensent à cet instant avoir fait le plus dur. Le match est assez équilibré et c'est sur un coup du sort, et un coup du sort qui sera un coup de tête, que les joueurs de Saint-Benoît vont reprendre l'avantage juste après que Robert ait eu une première fois l'occasion d'inscrire le deuxième but des Rouges. Wilson Clara est au coup franc, Thierry Palerme est au but, mais Thierry Palerme c'est un Dionysien. Il inscrit donc un but contre son camp. Bien malheureux le défenseur dionysien qui permet aux bénédictins de reprendre l'avantage. Un avantage qu'ils vont avoir du mal à conserver puisque sur ce penalty, donc les Dionysiens vont avoir l'occasion d'égaliser, mais personne ne veut tirer le penalty. Le pénalty, je félicite M. Médard parce qu'il a eu quand même le courage d'aller prendre le ballon et d'aller le tirer parce que personne ne voulait le faire. Et puis après, c'est comme ça, hein, parce qu'après on essaye de chercher des petites excuses, pourquoi un mec d'expérience ne l'a pas fait, donc ça c'est trop facile. Et donc c'est Médard qui s'y colle, mais Maillot, voilà, a le dernier mot, il sera donc le héros de cette fin de rencontre puisqu'on jouait les arrêts de jeu. 2-1, belle et précieuse victoire des Bénédictins. Et l'on reparle de Fred Martin, sera-t-il remplacé ? Ah non, il n'est pas question de remplacer M. Martin. Et moi, il ne faut pas que les gens croient qu'ils vont arriver là, c'est peut-être que M. Martin a des difficultés, ils vont claquer la porte et on va tirer avec le chéquier, on va balancer l'argent. Non. Nous, on regarde ça entre nous et s'il y a une solution, après, on prendra interne. Pour revenir à la victoire ce soir, qu'est-ce qui vous a fait le plus plaisir là ? La réaction des joueurs, parce que moi, j'étais avec eux avant le match, j'ai vu les réactions, à la mi-temps, j'étais avec eux. Et il y avait une envie de gagner pour les entraîneurs qui étaient mal joués, donc moi je retiens que ça. Ça va changer quelque chose pour le club cette défaite ? Ah, je pense, parce que là je pense qu'on va à la catastrophe, c'est comme ça, on joue avec nos moyens. Et puis c'est pas toujours facile de faire un résultat à Saint-Benoît, ça je le savais dès le départ que ça va être difficile. C'est comme ça, la chance est du côté de Saint-Benoît, tant mieux pour eux.